Lettre A. 3/3. Apollon. Une des 12 grandes divinités de l'Olympe, Apollon naquit à Délos, au Samerléto, séduite par Zeus, vint se réfugier afin d'échapper à la fureur jalouse d'Héra. Apollon eut une sœur jumelle, Artémie, en compagnie de laquelle il est souvent représenté dans les légendes. Dès qu'il apprit sa naissance, Zeus offrit à son fils une mitre d'or, une lyre et un char attelé de cygnes. Nourri de nectar par la déesse Thémie, le nouveau-né devint en quelques jours un magnifique adolescent, qui partit sur son char, muni d'un carquois et de flèches, pour le pays des Hyperboréens. Après y avoir séjourné un an, il vint à Delphes et commença sa carrière. Il se distingua, en effet, non loin de cette ville en tuant le serpent Python, qui vivait dans une caverne du mont Parnasse. Mais ses amours sont plus célèbres encore. D'une beauté rayonnante, d'une grande stature, il séduisit de nombreuses nymphes, telles qu'Oronie, qui lui donna un fils, Asclépio, que Zeus en colère foudroya. Apollon, pour se venger du dieu souverain, perça et tua de ses flèches les cyclopes qui avaient forgé la foudre. Irrité par tant de présomption, Zeus chasse alors Apollon de l'Olympe. On connaît d'autres amours de ce dieu, il aima la nymphe Daphné, qui, pour lui échapper, fut transformée en laurier, il séduisit la nymphe Clystia, fille de l'océan, et la changea en héliotrope, lorsque, abandonnée, elle révéla au père de Leucotoé, sa rivale, les nouvelles amours de son divin amant. Durant son séjour sur la terre, Apollon trouva une complaisante hospitalité auprès du roi Admète, dont il garda le troupeau. C'est pourquoi le dieu passait souvent pour le protecteur du bétail. Quand son exil sur la terre prit fin, il obtint la permission de réintégrer l'Olympe. Les Grecs multiplièrent ses attributions et leur donnèrent parfois un caractère funeste. C'est ainsi qu'il est regardé comme le dieu du châtiment foudroyant. Toutes les morts subites sont le résultat des blessures qu'il inflige de ses traits. Parfois, il condamne l'humanité à une mort plus lente et plus horrible encore en lui envoyant la peste. Pourtant, Apollon est avant tout, aux yeux des Grecs, un dieu aimable et le chef des prophéties et de la divination, la Pythie parle en son nom, inspirateur des musiciens et des poètes. Il est alors appelé Apollon Musagète, la divinité tutélaire de tous les arts, le symbole du soleil et de la lumière civilisatrice. On peut dire, sans outrance, qu'Apollon reflète pour les Grecs le génie artistique de leur pays, l'idéal de la jeunesse, de la beauté et du progrès. Arachné. Cette jeune fille de Lydie, Phigidmon de Colophon, ville réputée pour ses teintures de pourpre, excellait dans l'art du tissage. Elle en vint même à se vanter de l'emporter sur Athéna, fileuse accréditée de l'Olympe. La déesse releva le défi. Mais Arachné tissa une pièce d'étoffe où étaient figurés les amours des dieux olympiens avec une telle adresse qu'Athéna ne put rien y trouver à reprendre. Sa colère n'en fut pas moins vive. Elle déchira l'ouvrage de sa rivale, frappa cette dernière, tant et si bien que la malheureuse, remplie de terreur et mortifiée, se pendit à l'aide d'une corde. Athéna la métamorphosa alors en araignée. Certains mythographes modernes ont émis l'hypothèse que cette légende se rapporterait à quelque rivalité entre le commerce des tissus athéniens et celui des articles textiles provenus de Lydie. Arbre. Symbole de la végétation, dont il est la plus puissante et la plus majestueuse représentation, l'arbre tient un rôle de première importance dans les légendes. Il est le séjour des nymphes amadriades, qui, en une sorte de symbiose, vivent et meurent avec lui. Il est l'incarnation et la représentation de certains dieux, ainsi Zeus demeure dans les chaînes de Dodone et anime de son souffle les feuillages qui rendent ses oracles. Ainsi, le laurier est également l'arbre d'Apollon, la myrrhe celui d'Aphrodite, l'olivier, l'arbre d'Athéna. Enfin, innombrables sont les divinités ou héros et héroïnes des mythes et des légendes qui furent changés en arbres parce qu'ils avaient excité la pitié des dieux ou suscité leur courroux. Arca. Fils de Zeus et de Callisto, Arca fut tué par Lycaon et servit dans un banquet à son père, qui s'empressa de le ressusciter. Devenu roi des Arcadiens, il épousa Léanéra, la fille d'Amycla, roi de Sparte, et le deux fils, Élato, Aphida, et un troisième, Azan, né de la nymphe Erato. Il enseigna à ses sujets l'art de filer la laine et de semer le blé. Il fut avec sa mère métamorphosé en ours, et placé parmi les constellations. Ces trois fils se partagèrent son royaume. Arès. Fils de Zeus et d'Héra, Arès appartient à la génération des 12 grands dieux de l'Olympe. Cependant, il n'a jamais tenu une place importante dans le culte grec. Dieu de la guerre et de la lutte, son aspect brutal, son comportement violent et agressif,
son amour du carnage et des batailles ne le rendent en effet sympathique ni aux mortels ni même aux dieux. Aussi, les légendes l'ont souvent représenté au cours des combats dans des situations périlleuses d'où il ne sort pas toujours vainqueur. Pendant la guerre de Troie, il prend généralement parti pour les Troyens, il doit se mesurer à la bravoure de certains héros, et aussi à l'intelligence calculatrice et raisonnable de la déesse Athéna. Ainsi voit-on Arès, blessé par le héros Diomède auquel Athéna prêtait son concours, s'enfuirant hurlant vers l'Olympe. Le dieu n'est guère plus heureux avec Héraclès, qui lui perce la cuisse d'une de ses flèches. Les Aleuades le retiennent en prison dans un vase d'airain pendant de longues années, tandis que les dieux, ses frères, prennent plaisir à l'humilier en se réunissant en tribunal pour le juger d'un meurtre. Les amours d'Arès avec les mortels sont nombreuses, car, en dépit de son caractère barbare, le dieu n'est pas dénué d'une certaine beauté, mûre et virile. Mais les enfants qu'il engendre ce sont des êtres frustes, des brigands, des êtres violents, comme le bandit Cygno, Diomède de Thrace, Lycaon ou Onomao. Parmi les immortels, seule Aphrodite conçut un fol amour pour Arès, qui symbolisait dans toute sa puissance la force passionnelle et sensuelle. Importé de Thrace, son culte ne fut pas très répandu en Grèce. On comprend que les Grecs, dont l'esprit était porté aux subtilités de la raison et aux finesses de l'intelligence, aient manifesté quelque répugnance à l'égard d'un dieu qui, au fond, tant par son origine que par son caractère et ses attributions, leur était quelque peu étranger. En revanche, les Romains le tinrent en haute estime et le confondirent avec leur dieu Mars. Aréthuse, suivante d'Artémie, cette Néréide fut métamorphosée en fontaine pour échapper aux avances du dieu fleuve Alphée. Argonautes. On appelle ainsi les héros qui firent voile pour la Colchide sous la direction de Jason, afin de rapporter à Pélia, roi d'Iolco, soucieux d'écarter son neveu du trône, la toison d'or du bélier consacrée à Arès par le roi de Colchide, Aïété. Au nombre d'environ 50, les illustres argonautes, parmi lesquels on cite Jason, Admète, Amphion, Tidée, Thésée, Héraclès, les Dioscures, Orphée et une foule d'autres héros, s'embarquèrent sur le navire Argo, construit sous la direction d'Athéna dans des bois de Dodone. On peut suivre, d'après le récit d'Apollonio de Rhodes, le voyage des illustres navigateurs. Leur périple les conduisit d'abord dans l'île de Lemno, puis les mena dans l'île de Samothrace, où, sur les conseils d'Orphée, ils s'initièrent au mystère. Ayant franchi l'Hellespont, les Argonautes jetèrent l'ancre sur la côte de l'île de Cyzique, pays des Doliones, gouverné par le roi Cyzico, qui les accueillit avec tous les honneurs de l'hospitalité. Mais après avoir quitté l'île, ils furent pris dans une immense tempête et rejetés sur le territoire de Cyzico, par une nuit sombre. Les indigènes ne reconnurent pas leurs hôtes de la veille, et les prenant pour des pirates, ils engagèrent contre les intrus une lutte sans merci, au cours de laquelle leur roi fut tué par Jason. Au petit jour, les combattants des deux camps s'aperçurent de leur méprise et, par des jeux et des veillées funèbres, rendirent honneur aux dépouilles mortelles du roi et de ses guerriers. Après avoir quitté l'île, l'Argo fit escale sur la côte de Mysie, où il fut entraîné dans les eaux par des nymphes trop éprises de lui. Héraclès et Polyphème, qui étaient partis à sa recherche, furent abandonnés par leurs compagnons, qui levant l'ancre et firent voile vers le pays des Bébris chez le roi Amico, qu'ils tuèrent ainsi que beaucoup de ses sujets. Parvenus ensuite en Thrace, les Argonautes, avec l'aide des Boréades qu'Alaïès était, réussirent à débarrasser le devin finé des harpies qui le tourmentaient sans cesse. En témoignage de reconnaissance, le devin donna à ses hôtes des conseils sur les moyens d'éviter les dangers qu'ils encouraient lors de leur voyage. Les Argonautes purent ainsi sans trop d'encombre passer entre les simples Légades, ou roches flottantes, qui, poussés l'une contre l'autre par des courants contraires, écrasaient les navires. Après avoir atteint la mer Noire, ils abordèrent en Colchide chez le roi Aïété, possesseur de la toison d'or. Grâce au concours de Médée, la fille du roi, Jason put s'en emparer et reprit la route de la mer. Médée, qui s'était enfui avec les Argonautes, tua son frère Absyrto et répandit tout au long de sa route les membres du malheureux, afin d'empêcher Aïété, occupé à ramasser les restes de son fils, de continuer à les poursuivre. Ce geste criminel déplut cependant à Zeus, qui dépêcha sur le navire Argo une puissante tornade. Un devin déclara que seule Circé pourrait purifier les héros criminels. L'Argo remonta alors le cours de l'Éridan, le Pô, et du Rhône, puis descendit vers la Méditerranée et gagna la Sardaigne et l'île d'Aiaia, le royaume de Circé, où ils firent escale. La magicienne purifia les Argonautes, et ils purent reprendre la mer. Ils résistèrent au chant mélodieux des sirènes grâce à Orphée, qui, de sa lyre, surpassa les dangereuses magiciennes, passèrent ensuite sans dommage entre Charybde et Scylla et atteignirent Corcyre,
le pays des Phéaciens. Le roi Alcinoo, ami d'Aïété, leur demanda la restitution de Médée, mais seulement si elle était vierge. Aussi Jason s'empressa d'épouser celle qu'il avait suivie si fidèlement. Le navire fit route par la suite vers la Libye, la Crète, où le géant Thallo, qui tuait tous les étrangers, succomba aux enchantements de Médée en se déchirant la veine du pied, ce qui provoqua sa mort. Lorsque les Argonautes quittèrent cette île, une nuit opaque les entoura soudain. Ils supplièrent Phoebo de les éclairer. Suite des Argonautes. Le dieu les exauça, et les navigateurs réussirent à aborder dans la petite île des Sporades. Dès lors, leur périple toucha à sa fin. Après avoir débarqué à Égine, ils regagnèrent Iolco, avec la précieuse toison d'or. Cet immense voyage ne serait, selon certains mythographes, que l'image d'une entreprise de colonisation dans le Pont Euxin et en Asie mineure, ou bien le symbole de la découverte dans le Caucase, l'ancienne Colchide, de merveilleuses mines d'or. Argo. Fils de Zeus et de Niobé, Argo fut un des rois de la ville du même nom. On connaît également sous le nom d'Argo un Thespien constructeur du navire Argo, sur lequel s'embarquèrent les Argonautes. Un autre Argo, fils de Phrixo et de la colchidienne Chalciopée, après avoir fait naufrage, fut recueilli par les Argonautes et participa à leur expédition. Le plus célèbre des Argos était surnommé Panopté, celui qui voit tout. Géant aux somptueux et à la force redoutable, il se livra à divers exploits et tua en particulier un taureau sauvage qui ravageait l'Arcadie. Il mit aussi à mort le monstre Échina. Confiante dans ses capacités, Héra chargea Argo de surveiller Senzrelachio, amante de Zeus, qu'elle avait changé en génisse. Le géant, en effet, avait la faculté de ne dormir que de 50 yeux, tandis que les 50 autres demeuraient ouverts. Cependant, Hermès, sur ordre de Zeus réussit, grâce au son charmeur de sa flûte, à plonger le redoutable gardien dans un profond sommeil, et il put ainsi lui trancher la tête. En souvenir de son serviteur défunt, Héra plaça les somptueux d'Argo sur le plumage de son animal sacré le paon. Argo. Dans la mythologie grecque, on connaît plusieurs villes de ce nom. La plus célèbre fut fondée par le dieu fleuve Inacho, ou, selon une autre tradition, par son fils Phoronée, ou encore par son petit-fils Argo. Mais cette première race royale fut détrônée par Danao, et ses descendants, à leur tour chassés par Pélope. Bientôt, le royaume fut divisé en deux États indépendants Mycènes, qui fut gouverné par Atrée et son fils Agamemnon, et Argo, qui retrouva une nouvelle splendeur sous le règne d'Oreste. Au moment de l'invasion dorienne, l'ensemble du Péloponnèse, et Argo en particulier, échut à Théméno, puis à ses descendants. Ariane. Cette fille de Minos et de Pasiphae épris de Thésée, venue en Crète, et lui fournit le fil qui permit aux héros athéniens de ne pas s'égarer dans les couloirs sinueux du labyrinthe et de tuer le Minotaure. Enlevée par Thésée, Ariane fut, selon la tradition la plus courante, abandonnée sur l'île de Naxos, une des Cyclades. Dionysos l'y découvrit endormi et l'épousa, lui offrant pour ses noces une couronne d'or, qu'il plaça par la suite au nombre des constellations. Arion. Ce poète de Lesbos vécut sans doute vers le 8e siècle avant JC et il passait pour l'inventeur de la poésie dithyrambique. Il jouait à la perfection de la cithare. Il obtint de son ami Périandre, tyran de Corinthe, la permission de partir pour la Sicile, où se déroulait un concours de chant et de poésie. Il y remporta la première place. Comblé de présents, il s'embarqua sur un navire, afin de regagner son pays. Mais les matelots convoitèrent ses richesses et décidèrent de le tuer. Apollon apparut alors en songe à Arion, lui révéla le danger qu'il courait et lui promit sa protection. Quand les marins se ruèrent sur lui, Arion leur demanda de lui accorder une suprême faveur, celle de jouer de la cithare et de chanter pour la dernière fois. Une multitude de dauphins, attirés par la mélancolique et tendre mélodie, s'assemblèrent autour du navire, et, lorsqu'Arion, après avoir achevé sa complainte, se jeta dans la mer, l'un d'entre eux le porta sur son dos jusqu'au cap Ténare, d'où le héros put rejoindre Corinthe et confondre les matelots, qui furent suppliciés sur l'ordre de Périandre. Aristéa. On connaît sous ce nom un poète épique qui vécut, croit-on, vers le 6e siècle avant JC, mais dont la biographie se réduit à une suite de récits fabuleux. À moitié magicien, Aristéa avait le pouvoir de disparaître à sa guise et de ressurgir à des époques et dans des lieux divers. Il figura pendant quelques années au nombre des compagnons d'Apollon et suivit ce dieu dans ses voyages au pays des Hyperboréens. Aristée. Séduite par Apollon, la Néréide sirène donna le jour à un fils,
Aristée, qui avait pour ancêtre le dieu fleuve Péné. Son éducation fut confiée au centaure Chiron et aux nymphes, qui lui apprirent la manière de cultiver l'olivier, de préparer le lait et surtout l'art d'élever les abeilles. Son épouse Autonoé, fille de Cadmo, mit au monde un fils, Actéon, qui devait périr changé en cerf et dévoré par des chiens. Aristée ne fut pas toujours fidèle à Autonoé, il aimait poursuivre les nymphes, les dryades, et en particulier Eurydice, dont il était amoureux. Celle-ci, en s'enfuyant, marcha sur une vipère et mourut de sa piqûre. Les dryades vengèrent leur sœur en faisant périr toutes les abeilles d'Aristée. Ce dernier, tout en pleurs, alla trouver sa mère et lui demanda conseil. Cyrène l'envoya au devin Protée qui rendait des oracles, mais de si mauvaises grosses qu'il fallait l'enchaîner pour qu'il ne pût s'échapper. Protée se laissa finalement adoucir et conseilla de sacrifier 4 taureaux et 4 génisses afin d'apaiser les mânes d'Eurydice. Lorsqu'il revint, 9 jours après le sacrifice, Aristée aperçut des milliers d'abeilles qui s'échappaient des entrailles des animaux, les dieux lui avaient pardonné. On comprend qu'élève des nymphes, versé dans les techniques agricoles, Aristée était rangé au nombre des divinités agrestes en diverses contrées de la Grèce, notamment en Thessalie, en Béotie et en Arcadie. Aristodème. C'est Héraclide, fils d'Aristomacho, prépara avec ses frères, Théméno et Cresphontais, la conquête du Péloponnèse. Mais il omit de consulter l'oracle d'Apollon. Il mourut, foudroyé. Il était le père d'Eurysthée et de Proclès, auquel il laissa son royaume de Laconie en partage. Artémie. Appelée Diane par les Romains, Artémie est la fille de Zeus et de Leto. Elle naquit dans l'île de Délo le même jour qu'Apollon, son frère jumeau, auquel elle emprunte bien souvent les traits de caractère et les attributs. Armée de flèches, elle tue impitoyablement ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont osé insulter sa personne divine et celle de sa mère, notamment les enfants de Niobé et Orion, qui avaient tenté de la séduire. D'une manière générale, elle est responsable des morts soudaines, ses flèches sont toujours précises, foudroyantes de rapidité immortelle, comme Apollon, elle se trouve aux côtés des Troyens contre les Grecs et oblige Agamemnon, coupable de s'être vanté de la surpasser au tir à l'arc, à lui sacrifier Iphigénie, qu'elle sauve à la dernière extrémité. Belle, chaste et vierge, ombrageuse et jalouse de ses talents de chasseresse, elle punit Actéon, qui prétendait la surpasser, en le transformant en cerf et le faisant dévorer par ses chiens. Dans le monde antique, on connaît toutefois plusieurs Artémies. Ainsi, en Tauride, on adorait une Artémie, cruelle déesse montée sur un char traîné par 2 taureaux. Elle portait un flambeau à la main, et son front était surmonté d'un croissant de lune. On lui sacrifiait les étrangers, au reste, grosse sa sœur Iphigénie, put s'enfuir et échapper à cette sauvage coutume. Une autre Artémie, celle d'Éphèse, diffère de la déesse traditionnelle, en effet, loin de se refuser à l'amour, elle s'y livre aux scènes retenues et nourries, grosse à ses multiples mamelles gonflées de lait, les hommes et la terre. Cependant, malgré toutes ces confusions, l'Artémie grecque demeure la chasseresse et la chaste, et c'est sous ses traits et ses attributs qu'elle figure dans la plupart des légendes. Ascagne. La tradition la plus courante fait d'Ascagne le fils d'Énée et de Créus. Selon d'autres versions de sa légende, il serait issu d'Énée de Lavinie. Après la ruine de Troie, une flamme aurait tournoyé au-dessus de sa tête, et Énée, dans ce phénomène, aurait découvert un présage favorable à la recherche d'un nouvel établissement, décidant de fonder une colonie en Italie. On s'accorde pour attribuer au fils d'Énée la construction d'Albe la Longue. On lui reconnaît le surnom de Iuléon en fait l'ancêtre de la célèbre famille romaine Julia. Ascalapho. Fils d'Arède d'Astioché, Ascalapho commanda un corps de minions d'Orchomène à Troie et périt sous les coups de Déiphobo, un des fils du roi Priam. Lorsqu'Hadès permit à Perséphone de regagner le monde des vivants, à condition qu'elle n'eût rien mangé au cours de son séjour dans les enfers, Ascalapho, l'un de ses gardiens, prétendit que la déesse avait mordu une grenade, au mépris de l'avertissement qu'on lui avait donné. Déméter, mère de Perséphone, châtia le trous et les bavards en le métamorphosant en chouette. Asclépio. Hésiode et Pindarnou ont conté l'histoire de ce dieu de la médecine si célèbre dans l'Antiquité que les Romains eux-mêmes l'adoptèrent et le vénérèrent sous le nom d'Esculape. Séduite par Apollon, sa mère, Coronie, fille de Phlégia roi de Thessalie, ne devait jamais le connaître. Si l'on en croit à la légende, elle trompa son amant divin avec un mortel, Ichi, Apollon, informé de la fidélité de son amante, la tua. Mais au moment où le corps de Coronie commençait à se consumer sur le bûcher funéraire, pris de remords,
le dieu arracha son fils vivant des entrailles de sa mère morte et le confia à Chiron. Asclépio apprit de ce sage et savant centaure l'art de composer des simples et de fabriquer des remèdes. Bientôt, il acquit une habileté telle que non seulement il réussit à guérir les malades, mais aussi à ressusciter les morts. Glauco, Pindare, Hippolyte, en particulier, lui doivent leur retour à la vie. Devant les plaintes d'Édée, qui redoutait de fermer les portes de son royaume, faute de sujets, et qui craignait aussi que l'ordre de la nature ne fût troublé par des guérisons miraculeuses, Zeus, un jour, foudroya le trop zélé Asclépio. Pour venger la mort de son fils, Apollon tua les Cyclopes, artisans de la foudre, et fut en punition condamné par les dieux à un court exil sur la terre. Malgré sa mort tragique, Asclépio eut droit, dans l'Antiquité, aux honneurs divins, et nombreux étaient les infirmes, les aveugles, et les malades qui venaient dans ses sanctuaires, notamment à Épidore, demander la guérison ou l'apaisement de leurs souffrances. Asclépio leur apparaissait alors en songe et leur révélait le remède qui leur rendait la santé. Il portait pour emblème principal le serpent, symbole chtonien et également image de la rénovation, puisque cet animal change de peau chaque année. Asclépio transmit ses dons miraculeux à ses enfants Machaon et Podalirio, praticiens dans l'armée grecque devant Troie, à sa fille Hygie, déesse de la santé, et à ses descendants, les Asclépiades, qui formaient une confrérie sacerdotale où les secrets de leur illustre ancêtre se transmettaient de père en fil. Asopo. Ce fleuve du Péloponnèse, qui se jette dans la mer de Corinthe, fut divinisé. Comme tous les fleuves grecs, il avait été engendré par Océan et Thétis. Il avait eu lui-même, d'une fille du fleuve Ladon, Métopée, 2 filles et 20 filles. L'une d'elles, Égine, fut enlevée par Zeus, qui s'était métamorphosé en aigle. Sisyphe, roi de Corinthe, courut apporter la nouvelle au dieu fleuve, qui, de fureur, enfla ses eaux et dévasta toute la contrée. Zeus précipita aux enfers le dénonciateur et foudroya le père indigné, dont les eaux dures, en toute hâte, regagnaient leur lit. Astéria. Fille du titan Coéo et de Phébé, épouse de Persée et mère d'Hécate, Astéria se changea en caille pour échapper aux ardeurs amoureuses de Zeus, puis se jeta dans la mer et fut transformée en une île rocheuse, qui prit le nom d'Ortygie, grec Ortux, caille, avant de recevoir celui de Délo, lorsque sa sœur Léto mit au monde Apollon et Artémie. Astéropée. On ignore tout de la descendance de cette Pléiade. On sait seulement qu'elle épousa un titan. Astrée. Juste et vertueuse, cette fille de Zeus et de Thémis vivait au milieu des mortels dans les moments heureux de l'âge d'or. Mais, lorsque l'âme humaine se fut pervertie, elle se retira, avec sa sœur la pudeur, du séjour des vivants et, sous le nom de Diago, se fixa dans les cieux parmi les astres. Astyanax. Craignant une éventuelle restauration du royaume de Troie, les Grecs tuèrent l'héritier du trône, Astyanax, fils d'Hector et d'Andromaque, en le précipitant du haut des remparts de la ville. Atalante. Les légendes béotiennes et arcadiennes attribuent à cette héroïne le caractère d'Artémie, dont elle est peut-être une des représentations locales. Exposée à sa naissance par son père Iaso, qui ne désirait que des enfants mâles, Atalante fut nourrie du lait d'une ours et recueillie par des chasseurs, qui l'élevèrent. Elle aimait la chasse et les exercices violents, elle perça de ses flèches les centaures Reuco et Léo, qui avaient voulu lui faire violence, et, au cours de la chasse du sanglier de Calydon, elle fut la première à le toucher. Mais sa chasteté parut un défi à la déesse Aphrodite. Pour ne pas se marier, Atalante imagina un stratagème. Tous ses prétendants seraient obligés de concourir avec elle dans une course à pied. Si l'un d'eux était vainqueur, ce qui semblait impossible, puisqu'elle passait pour la plus rapide et la plus légère des mortels, il obtiendrait sa main. S'il était vaincu, il aurait la tête tranchée. C'est ainsi que beaucoup de prétendants périrent jusqu'au jour où Hippoménée, grosse à une ruse, devança Atalante et l'épousa. Quelque temps après leurs noces, les deux époux pénétrèrent dans un sanctuaire consacré à Zeus, ou à Déméter selon une autre version, et se livrèrent à de folles embrassements. Courroucé par cet acte de profanation, le dieu les changea en lions. Athée. L'une des nombreuses divinités allégoriques de la mythologie, Athée, Phidérie, la discorde, et de Zeus, personnifie l'égarement fatal des hommes. Elle pousse les mortels à l'erreur et à la perdition. La déesse avait perdu le bénéfice de vivre avec les dieux de l'Olympe. En effet, Zeus avait promis de donner à son futur fils Héraclès la suprématie sur Mycène. Or, poussé par Athée, Héra fit naître avant lui Eurysthée, qui était lui aussi un descendant de Persée et qui priva ainsi son demi-frère de l'empire que Zeus lui avait destiné. Lassé de sa malfaisance,
Zeus saisit Athée par les cheveux et la jeta sur la terre, lui interdisant à jamais de revenir dans la compagnie des dieux. Depuis lors, elle ne quitte plus les mortels, dont elle accroît la confusion et qu'elle induit en erreur. Athéna. Fille d'Éole, ce roi de Béotie épousa, à Orchomène, Nifélé, dont il eut 2 enfants, Phrixo et Hélé. Mais ce premier mariage, fait sans le consentement des 2 époux, ne fut guère heureux, et Athéna reportait sa tendresse sur Ino, fille de Cadmo, dont il eut 2 filles, Léarcho et Mélicerte. Héra, qui avait conçu une profonde aversion contre les 2 époux, frappa Athéna de folie. Au cours d'une crise, il tua Léarcho. Banni de Béotie, il alla, dans son malheur, trouver l'oracle de Delphes, qui lui conseilla de s'installer là où des bêtes sauvages l'inviteraient à leur repas. Parvenu en Thessalie, Athéna rencontra des loups qui dévoraient un mouton et qui s'enfuirent à son approche. Il comprit aussitôt que, suivant la prédiction de l'oracle, il arrivait au bout de ses peines et fonda, sur les lieux mêmes du prodige, la cité d'Alo, régnant sur la contrée d'alentour, qui prit le nom d'Atamantia. Athéna. Alors qu'il était enceinte d'Athéna, la déesse Métis fut avalée par Zeus, son amant, qui craignait que l'enfant qu'elle portait ne le détrônât. Mais le dieu sentit bientôt les douleurs d'un violent mal de tête. Héphaïsto lui fendit le crâne d'un coup de hache. Athéna sortit de la déchirure de sa tempe, tout armée et casquée, en poussant un immense cri de guerre. La déesse, l'une des 12 divinités de l'Olympe, devait être mêlée, de près ou de loin, à la plupart des grands récits cosmogoniques. Douée d'une noble raison, ayant acquis de sa mère le sens de la sagesse, elle devint, en effet, pour les dieux, une précieuse conseillère et les aida, en particulier, à vaincre les géants. Cependant, elle n'hésita pas à disputer à Poséidon la possession de l'Attique. Tandis que le dieu frappait l'acropole de son trident et en faisait jaillir un splendide coursier où, disent d'autres versions, un lac salé, la déesse offrait aux habitants du pays un olivier, symbole de la paix et aussi de richesse. Ces derniers jugèrent que l'arbre leur serait plus utile que le cheval et choisirent finalement Athéna pour protectrice. On verra la déesse protéger sans relâche les grands héros de l'Attique et la plupart des chefs grecs au cours de la guerre de Troie. Bientôt, les attributions d'Athéna se développèrent et se multiplièrent. Elle ne fut plus seulement la chaste déesse qui priva Tirésia de la vue parce que le devin n'avait osé la regarder se baigner, ou qui fit chasser de l'Olympe Héphaïsto, coupable d'avoir attenté à son honneur. Elle ne fut plus uniquement la déesse de la guerre portant la cuirasse, l'égide, la lance d'or, le bouclier, où surgissait la tête de Méduse, telle, en somme, que la représentait le Palladion. Elle devint la protectrice de l'État, la déesse qui garantit l'équité des lois, leur juste application, tant devant les tribunaux que dans les assemblées. Mais la loi seule ne peut suffire à assurer la pérennité d'un État et d'un peuple, elle doit également provenir de la prospérité du pays. Aussi Athéna veille, avec une particulière bienveillance, sur l'agriculture. Elle a inventé, pour la commodité des hommes, les instruments aratoires, qui permirent à la terre attique de fournir un meilleur rendement. En outre, la déesse protège chaque famille, veille sur l'entente et la chasteté des époux, sur l'honneur du foyer et la santé de quiconque, Athéna Hygieia. Par l'influence heureuse de sa raison et de sa pensée réfléchie et subtile, Athéna apporte aux lettres et aux arts l'énergie et l'inspiration nécessaires à un rayonnement spirituel étendu et constant. Il s'ensuit que cette divinité apparaît bien comme le symbole divin de la civilisation grecque qui, par sa force guerrière, par son intelligence, sa sagesse, la modération de ses mœurs et la beauté étudiée de ses monuments artistiques et littéraires, a su imposer sa domination sur le monde. Plus tard, les Romains l'ont identifié avec Minerve. Athènes. Cette cité de l'Attique passe pour avoir reçu son nom de la déesse Athéna, qui, un jour, s'en était disputé la possession avec Poséidon. Elle avait offert à la ville un olivier, ce qui la fit choisir comme protectrice par Cécrope, l'un des premiers rois mythiques d'Athènes. D'autres princes légendaires lui succédèrent, parmi eux, Égée le fils de celui-ci, Thésée. Ce héros accomplit dans la cité d'importantes réformes politiques et sociales de caractère démocratique. Il réunit les 12 bourgs indépendants de l'Attique et leur donna Athènes pour capitale. Il scella cette union en instituant des fêtes, les Panathénées, les Synouki, que célébraient tous les habitants de l'Attique. À l'époque classique, on prétendit avoir retrouvé les cendres de ce monarque et on les enterra, en grande pompe, dans un temple, dont on n'a pu encore de nos jours déterminer l'emplacement exact. Atlantide. Selon Platon, dans Christia,
lorsque les dieux se partagèrent le monde, Athéna reçut la cité d'Athènes et Poséidon l'Atlantide, pays des Atlantes, immense île située à l'ouest des colonnes d'Hercule. Le dieu lui vécut en compagnie d'une jeune fille, Clito, qui lui donna 10 enfants. L'aîné, Atlas, divisa l'île en 10 États et s'adjugea la montagne centrale. Les rois de l'Atlantide, vassaux du roi, descendants d'Atlas, exploitèrent les richesses naturelles, cuivre, fer, or, tondèrent des villes et s'établirent dans des palais enchanteurs, bâtissant autour de leur cité des murailles et des canaux, propices à la défense et au commerce. 9000 ans avant Platon, ils tentèrent de dominer l'Afrique et l'Asie, mais furent repoussés par les Athéniens et leurs alliés. L'île de l'Atlantide, en punition des vices et de l'orgueil de ses habitants, fut engloutie par l'océan. Il est probable que l'Atlantide, pays fabuleux, a été confondu par les anciens avec les îles Açores, sur lesquelles les Phéniciens racontaient des histoires merveilleuses. Aujourd'hui encore, un nombre considérable d'auteurs ne mettent pas en doute la véracité du conte de Platon et cherchent à identifier et à localiser cette île dont l'existence demeure malgré tout fort hypothétique. Atlas. Fils de Japet et de Océanide Clyménée, ce géant appartient à la première génération des dieux. Avec ses frères, il combattit Zeus et, en punition de ce crime, fut condamné à porter le ciel sur ses épaules. On raconte aussi que Persée lui demanda l'hospitalité, mais essuya un refus. Irrité, le héros lui présenta la tête de Méduse, et le géant, pétrifié, fut changé en une montagne nommée Atlas sur laquelle, selon les anciens, reposait la voûte céleste. Dans sa nombreuse postérité, on compte les Pléiades, l'Hésiade, Maïa, Dionée, Calypso, Géa. On connaît un autre Atlas, roi de l'Atlantide, qui administra son royaume avec tant de justice et de bonté qu'il en fit l'un des plus riches de toute la terre. Atrée. Comme Éthéocle et Polynice, et de nombreux frères dans la mythologie, Atrée et Thyeste, fils de Pélope et d'Hippodamie, furent animés l'un contre l'autre d'une haine inexpiable. Après avoir assassiné son demi-frère Chrysippos, Atrée dut s'enfuir avec son frère et gagner Mycène, où il trouva refuge chez le roi Sténélo. La succession au trône ayant été ouverte, les deux frères se disputèrent le pouvoir, chacun imaginant les fourberies les plus lâches pour éliminer l'autre. Ainsi Thyeste, aidé par sa belle-sœur Aéropée, vola la toison d'or d'un mouton que possédait son frère, et demanda que celui qui la posséderait fût choisi comme roi. Atrée, ignorant le larcin et sûr de sa victoire, accepta la proposition avec joie. Mais il fut averti en songe par Hermès de la perfidie de Thyeste, il suivit le conseil du dieu en déclarant à son réveil que si le soleil renversait sa course, lui, Atrée, serait proclamé roi. Or, le soleil se coucha et Atrée devint ainsi roi de Mycène. Fort de ses droits et de la protection divine, il imagina alors contre son frère les persécutions les plus cruelles, non compte d'avoir massacré ses neveux, il lui servit au cours d'un repas. Il incita même Égiste à tuer Thyeste. Mais Égiste s'aperçut que ce dernier était son père et tourna son glaive contre son oncle. De 2 mariages, Atrée avait eu un certain nombre d'enfants célèbres dans les légendes, de Cléola, petite fille de Pélope, Plisthène de Daéropée veuve de Plisthène, Agamemnon et Ménéla, selon l'une des traditions. D'un 3e mariage avec Pélopia, Atrée n'eut pas d'enfant. Atrides. La famille des Atrides, parmi laquelle on compte des personnages fameux de la mythologie, doit son nom à Atrée, qui descendait de Tantale et de Pélope. Cette famille est marquée par la cruauté d'un destin qui s'acharne sur chacun de ses membres, et pousse au crime et aux haines inexpiables. Aussi, les grands tragiques de l'Antiquité ont trouvé dans les légendes des Atrides des sujets de choix pour montrer le cruel désarroi des âmes maudites ou abandonnées par les dieux et par l'espoir. On voit ainsi Atrée et Thyeste, les 2 frères, ennemis jusqu'à la mort, le roi Agamemnon assassin par son cousin Égiste Oreste, le fils du roi, meurtrier de sa mère Clytemnestre, poursuivi par les divinités infernales jusqu'au jour où, enfin, les dieux se manifestant à nouveau, accordent à Oreste repos et sérénité, et ramènent chez les Atrides la paix des cœurs. Ati. Le nom de cette divinité est inséparable de celui de Cybèle et de sa légende. Selon la version donnée par Ovide, la déesse conçut en effet pour Ati, jeune et beau berger de Phrygie, un amour violent mais platonique, elle lui confia le soin de son culte, en lui donnant l'ordre de demeurer chaste. Mais Ati trahit sa promesse, il s'éprit de la nymphe Sagariti et l'épousa. Irrité, Cybèle tua sa rivale et frappa de folie l'infortuné berger, qui, au cours d'une crise, se mutila. On raconte que par la suite la déesse repentante ressuscita Ati sous la forme d'un pain. Augée. Aléo, roi de Thégée, épousa Néère,
dont il eut 3 fils et une fille, Ogé. À Delphes, ayant appris de l'oracle d'Apollon que le fils de sa fille tuerait ses oncles, Aléo, de retour dans ses états, consacra Ogé au culte d'Athéna, la vouant ainsi à la chasteté perpétuelle. Quelque temps plus tard, Héraclès, de passage à la cour du roi, s'enivra et violenta Ogé. Un fils naquit, Télèphe. Lorsqu'Aléo l'apprit, il vendit comme esclave la mère et son nouveau-né. La jeune femme fut emmenée en Mysie, où elle épousa le roi Teuthra. Télèphe finit par tuer accidentellement ses oncles. Ogygia. Considéré le plus souvent comme un des fils d'Éo et le frère d'Actor, Ogygia, roi d'Élie, participa avec ce dernier à l'expédition des Argonautes. On a surtout retenu son nom pour la part qu'il prit à la légende d'Héraclès. Il était possesseur d'un riche et immense troupeau, mais il avait commis la négligence de ne pas nettoyer les écuries. Ogygia chargea donc Héraclès de cette tâche, mais en retour, le héros demanda au roi le 10e de son troupeau, assurant que le travail serait accompli en une seule journée. Héraclès ouvrit une brèche dans les murs des écuries et fit passer les eaux des fleuves Alphée et Pénée. Au soir, tout était propre. Héraclès demanda le prix de son travail. Ogygia, se parjurant, refusa. Philéo, le propre fils du roi, prit parti pour Héraclès devant le tribunal chargé de juger le différend. Ils furent condamnés et tous les deux chassés d'Élie, mais ils s'y revinrent avec une armée. Après des combats incertains, Héraclès se rendit maître de la ville, tua Ogygia et le remplaça sur le trône par Philéo, qui avait su rester son fidèle compagnon. Osté équivalait à d'une auto grecque, ce vent du sud, chaud et humide, est représenté par les poètes sous les traits d'un vieillard sombre et taciturne, annonciateur de l'orage. Autolyco. Fils d'Hermès et de Chioné, Autolyco est le père d'Anticlée et le grand-père d'Ulysse. Au cours de sa vie, il enseigna à Héraclès l'art de se servir de ses poings pour abattre ses adversaires. Il participa à l'expédition des Argonautes, mais il est surtout connu dans la légende comme un voleur scènes égales, car il possédait le pouvoir de transformer l'apparence des bêtes dont il s'emparait. Il put ainsi dérober les bœufs d'Orito, roi d'Obé. On raconte également qu'il vola un casque dont il fit présenter à Ulysse et qui permit au héros de se glisser dans 3 scènes être vues. Enfin, Autolyco vola une partie du troupeau de Sisyphe, mais celui-ci, qui avait pris la précaution de faire marquer ses bêtes, s'aperçut aisément du larcin. Une version de la légende prétend aussi que Sisyphe, dans sa colère, séduisit Anticlée, la fille d'Autolyco, fiancée à Laërte, et qu'il fut ainsi le véritable père d'Ulysse. Automédon. Cocher du char d'Achille, Automédon était originaire de l'île de Syro, dans la mer Égée. Il partit de ce territoire à la tête d'un contingent de ses concitoyens pour servir aux côtés des Grecs contre les Troyens. Il était réputé pour sa douceur et surtout pour sa fidélité. Quand Achille mourut, Automédon se mit en effet au service de Néoptolème, le fils du célèbre héros. Le nom d'Automédon est passé à la postérité pour désigner un cocher habile et fidèle. Avernu-Lacu. Comme les marais de l'Ernou, le lac Ampsanctu, le lac Averne, voisin du promontoire situé non loin d'Ocume, s'était formé dans le cratère d'un volcan éteint. De ses eaux croupissantes s'exhalaient des vapeurs méphitiques qui tuaient les oiseaux. Pensant qu'il communiquait avec le monde infernal, les Romains l'avaient consacré à Pluton, le dieu des enfers. Ce lac était bordé par d'immenses arbres dont les cimes, en se recourbant au-dessus des eaux, formaient une voûte impénétrable aux rayons du soleil. Non loin de ces rives maudites, on consultait un oracle des ombres auquel s'adressa Lys à son retour de Troie.